Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Joyeux presque Noël. Euh, c'est une grande joie de pouvoir se tenir devant vous encore une fois et puis d'apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et voilà, comme c'est une joie, je souris toujours. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Alors, je dirais que c'est assez copieux parce que on va parler de la personne de Christ. Vu qu'on est dans la période de l'Avent, euh, on attend qui en fait? C'est ça la question. Est-ce qu'on sait qui on attend? Et j'ai intitulé ma prédication d'aujourd'hui La personne de Christ. Et la question que j'aimerais vous poser en premier, en commençant, c'est pour vous, qui est Christ? Qui est Christ? Parce qu'il y a beaucoup de versions de Christ dans chacun. Pour certains, c'est juste une histoire dans un livre. Pour d'autres, c'est juste un mythe. Et toutes ces visions personnelles sont, je dirais, assez floues pour beaucoup. Pour certains, c'est « Ah, Christ, c'est mon meilleur ami. C'est mon grand frère. » Pour certains, c'est « Christ, c'est mon petit copain. » Hashtag Jesus Christ. Christ, il est à moi. C'est celui que j'appelle quand j'ai des problèmes, et c'est tout. C'est celui qui m'offre des choses quand j'en ai besoin, quand je demande dans une prière. Pour certains, c'est juste un guérisseur. Pour d'autres, un prophète comme un autre. Pour d'autres, un gourou. Pour beaucoup de chrétiens, c'est le Rédempteur. C'est celui qui règne. Et pour beaucoup aussi, c'est le Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on redécouvre ensemble la personne de Christ. Qui est Christ, le Christ de la Bible qui nous est révélé, et en quoi c'est important de comprendre la personne de Christ. Parce que vous voyez, si vous avez un ami, disons que vous avez un ami, ou par exemple avec ma femme, il y a quelqu'un qui vient et qui me dit « Ah, je connais très bien ta femme ». Ou sinon, ils vont dire « Je connais très bien ton mari », ou vont dire « Je connais très bien ton ami ». Et il va commencer à me décrire une autre personne, carrément. Ta femme, elle a les cheveux blonds, elle est courte, elle est obèse. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est pas ma femme, ça. Vous voyez? Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que vous allez être déstabilisé, c'est parce que c'est pas la vérité, n'est-ce pas? C'est pas la vérité de ce qu'est votre ami, votre conjoint. Et au moins, vous ressentez un malaise, ou au moins vous allez discuter avec votre ami, votre conjointe, vous allez lui dire, tu sais, j'ai rencontré un tel, et il ou elle a dit que toi, tu étais obèse, etc. Mais c'est pas du tout toi. Au moins, on est mal à l'aise quand quelqu'un dit du mal de Christ. Au moins, on n'est pas à l'aise quand quelqu'un dit que Christ est un petit bébé resté dans un mangeoire toute sa vie. Et aujourd'hui, la question que je vous pose, deuxième question, c'est est-ce que vous êtes un observateur qui accepte tout simplement tout ce que les autres racontent sur Christ quand ils disent n'importe quoi sur Christ? Est-ce que vous ne faites qu'écouter les autres qui se moquent de Christ? Parce que moi, comme j'ai dit, vous ressentez cette jalousie de la connaissance de Christ. Au moins, vous avez envie de le défendre. Au moins, vous avez envie de dire que ce n'est pas le Christ que je bouffe. Que Christ n'est pas resté un petit bébé dans un mangeoire toute sa vie, mais qu'il a grandi. Il a vécu, il est mort, il est ressuscité. Donc, premier point, Jésus, pleinement Dieu. Christ selon les disciples.
Je vous invite à lire avec moi Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20. Il est écrit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demande à ses disciples: Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: L'un disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Nous constatons deux choses ici, c'est que Pierre, il a vu deux choses très importantes. La première, c'est, il a dit, tu es le Christ. La deuxième chose, tu es le Fils du Dieu vivant. À ce moment-là, les disciples ont vécu à peu près dans les 2 à 3 ans avec Christ. Donc, ils ont vu, ils ont vécu, ils savent ce que Christ est capable de faire. Donc là, ils sont capables de reconnaître que Christ n'est pas qu'un simple homme, mais qu'il est vraiment le Dieu, Fils de Dieu. Et lorsque nous réfléchissons sur la perspective des disciples, qui sont comme nous, ils ont compris que Christ est le Messie. Ils ont compris qu'il est celui qui est loin par rapport à tout ce qu'il a fait avec eux. Ça veut dire que le Christ est en fait la graine promise qui sera le prophète et le roi idéal, non pas comme les rois et les rois à l'époque d'Israël, mais un roi qui est meilleur, qui vient pour nous sauver. Donc, la manière de voir de Pierre et des disciples, ayant vécu avec lui, ils savent que Jésus est le roi. Il est Dieu par ces deux choses-là. Donc, dans ce point-là, la première chose qu'on va voir, c'est Jésus exerce et réclame les privilèges que Dieu seul a. Et ça, les Juifs, ils ne le supportent pas. Jésus fait des déclarations directes, disant aux autres qu'il est Dieu. Je vais prendre 5 exemples. Le premier, c'est qu'il pardonne un péché. Les pharisiens et les Juifs étaient offusqués quand Jésus a pardonné un péché. Il a pardonné un péché, il demande à la foule, qui peut pardonner un péché? À part Dieu. Vous voyez? Qui peut pardonner un péché à part Dieu? Et il guérit le paralytique, et il démontre devant tout le monde qu'il peut guérir, et vers la fin il dit, je te pardonne. Donc là, il montre déjà qui il est, et quel genre de vie nous pouvons avoir dans la vie éternelle avec lui, dans son royaume. Il pardonne le péché, et les Juifs sont déjà offusqués. Deuxième exemple, il dit qu'il est plus puissant que Belzéboul. Matthieu 12, je ne sais pas si tu peux le sortir s'il te plaît. Matthieu 12, versets 22 à 30. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera? Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? Et pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges? Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il
entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Certains d'entre ces personnes-là ont dit, non mais lui c'est le diable, c'est pas Dieu, c'est pas possible. Mais il répond en disant, non, je suis Dieu. Et là, ils se fâchent tous. Mais Jésus, il se tient debout. Et il proclame plus puissamment qu'il est plus puissant que Belzéboul, en le chassant, en le démontrant. Et on continue dans Matthieu 25, verset 31 jusqu'à 33, et puis verset 46. Jésus dit avoir le droit de juger le monde à la fin des temps. Donc il démontre encore une fois qu'il est Dieu. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Donc là, c'est Jésus qui parle. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. On passe au verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Le plus poignant, après celui-là, c'est quand il dit qu'il mérite la louange. Vous imaginez quelqu'un qui arrive et qui dit « Je mérite la louange ». Vous allez dire « Mais pourquoi tu mériterais la louange ?» Parce que vers la fin du chapitre 9, dans Jean, il est écrit qu'il est le Seigneur. Qui est-il, Seigneur, pour que je mette ma foi en lui? Et Jésus lui dit, tu l'as vu. Celui qui parle avec toi, c'est lui. Vous voyez, tu l'as vu, c'est lui. Ça, il n'y a que Dieu qui utilise ce mot-là. On l'a chanté tout à l'heure. Alors il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Dans la version anglaise et dans les commentaires, c'est écrit qu'il commença à le louer. Le deuxième point dans cela, c'est que Jésus se proclame directement en tant que Dieu. Il dit, les hommes arrivent et le louent, et Jésus accepte cette louange, et Jésus joue maintenant ses prérogatives qui coïncident directement avec Dieu. Donc les caractères de Dieu, il les utilise devant les hommes. Et ça a créé une consternation devant les Juifs. Et Jésus fait une autoproclamation, excusez-moi, en disant qu'il est lui-même Dieu. Et les disciples le comprennent, mais ils ont des doutes. Alors Jésus démontre avec des actes qu'il est lui-même Dieu. Et les autres Juifs sont offensés. On va lire ensemble Jean chapitre 8. Tu l'as? Ah non, c'est pas ça, c'est encore après. Non, on va passer ça. Jésus exprime ses affirmations clairement en appelant avec le nom divin de Dieu, qui tout à l'heure on a lu, je suis. Je suis, c'est un nom que Dieu utilise seul quand il a discuté avec Abraham. Et justement, Jean chapitre 8 montre que Jésus déclare que si nous ne croyons pas qu'il est, donc Dieu, nous allons tous mourir dans notre péché. Et à la fin du chapitre, il déclare qu'avant Abraham même, je suis. Pas moi, mais lui. Donc, Abraham, s'il te plaît, Jean 8. Verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est normal si les Juifs se fâchent? C'est un peu logique. Ils se prennent pour Dieu. Et les Juifs mécontents, si vous continuez, ils vont prendre des cailloux, ils vont commencer à
vouloir jeter sur Jésus, parce qu'ils prennent ça comme un blasphème de se déclarer en tant que Dieu. Dans Jean chapitre 10, il proclame n'être qu'un avec Dieu. Et au chapitre 14, il dit que quiconque l'a vu, a vu Dieu. Et Jésus est de plus en plus direct dans cette proclamation, dans sa divinité. Et il est encore de plus en plus direct quand il fait référence à Dieu comme son Père. Donc nous allons voir maintenant qu'est-ce qu'il dit de son Père. Troisième point, Jésus appelle Dieu mon Père. Remarquez bien parce qu'il appelle mon Père, mais nous, quand on prie, il nous enseigne de dire notre Père. C'est facile de comprendre ça parce que nous, quand on fait notre Père, on prie notre Père qui est aux cieux. Mais Jésus, il n'y a que lui qui appelle mon Père. Donc, on se doit de l'appeler notre Père, même si nous prions pour nous-mêmes. Mais lui, il l'appelle mon Père lorsqu'il l'appelle. Ça veut dire que quand il appelle mon Père, il y a une relation unique, pas comme nous. Il y a une relation unique entre lui et Dieu, son Père. Et nous avons donc une relation avec Dieu, mais qui n'est pas la même avec celui de Jésus. Et le Fils de Dieu, dans une manière, nous sommes enfants de Dieu, non pas dans la manière de Jésus, mais nous sommes fils de Dieu, parce que nous avons été adoptés. Et je vais y venir après. Lui, Christ, il est capable d'appeler le Père mon Père parce qu'il est différent de nous. Il a une relation différente. Alors, lors du procès dans Matthieu 26, si vous avez le temps de voir, je vous invite à lire, un haut sacrificateur demande à Jésus s'il est le Christ, Fils de Dieu. Et Jésus lui répond clairement, oui, je le suis. Deuxième grand point, Jésus aussi a vécu pleinement homme. Donc le premier point, c'était Jésus pleinement Dieu. Maintenant, on va voir Jésus pleinement homme. Les disciples qui ont vécu avec lui voient donc qu'il est Dieu. Mais un point très important maintenant aussi est de voir qu'il est aussi pleinement humain. C'est une chose dans le Nouveau Testament qui mérite notre attention, vous savez, parce que des fois on ne réalise pas que Jésus était pleinement homme comme nous on l'est aujourd'hui. On pense qu'il n'était que pleinement Dieu. Il y a donc des indications qui nous disent que Jésus était pleinement homme. Il a vécu une vie humaine vraiment normale comme nous. Il a eu une naissance, il a eu une croissance, il a eu un développement, il a eu des tentations, et il est mort, comme nous. Et c'est ce qu'on voit dans Luc chapitre 2, par exemple. Il a faim, hein, c'est humain ça, non? Il a soif, il est fatigué, il est tenté. Et nous aussi, on l'est tous. Et c'est très important de considérer que Christ est pleinement homme. Et c'est ce qu'on voit dans ce que Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Il l'a dit d'une manière directe, il dit « Il y a un médiateur entre Dieu et l'homme. C'est l'homme de Jésus-Christ. » C'est l'homme de Jésus-Christ. Aussi dans 1 Jean 4, verset 1 à 3, on parle de l'Esprit de Dieu, nous montrons que Jésus-Christ est devenu chair. Tout esprit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Dans une autre version, il est écrit « Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, vient de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist. » Donc, même si nous faisons... Je pense que même si on ne fait pas beaucoup attention quand on lit la Bible, c'est clair qu'on comprend, on voit que Jésus était pleinement homme.
Mais si nous, aujourd'hui, on prend la perspective des disciples selon l'Évangile, nous voyons qu'il n'est pas qu'un simple homme, mais qu'il est plus qu'un homme. Il est Dieu. Donc je vais essayer de faire un moment, il est Dieu, là, vous voyez, le niveau de Dieu, en haut. Mais en même temps, hop, il est homme, vous voyez. Dieu, mais homme, en même temps. Et sa divinité n'a pas changé. Il continue à être divin tout en restant homme, tout en étant homme. Et tout cela, dans la Bible, il y a la vue, le point de vue de Dieu, la vue selon Dieu. Et nous allons voir, pour finir, le point de vue de Dieu. Nous avons vu ensemble le point de vue des disciples. Eux, ils ont passé du temps avec Jésus. Donc maintenant, qu'est-ce que Dieu, il voit quand on regarde le Nouveau Testament? Qu'est-ce qui se passe dans la naissance de Jésus? Il y a la vie et la mort, et puis la résurrection de Jésus-Christ. Et d'un point de vue d'en haut, de la manière de voir de Dieu, pour parler, qu'est-ce qui s'est passé sur la naissance de Christ, en tant qu'humain, nous allons lire quelques versets. Il y a l'incarnation, selon le point de vue de Dieu, parce qu'il y a un Fils, d'abord, qui est à la droite de Dieu, mais qui est pleinement Dieu. J'espère que vous n'êtes pas perdus là, ça va? À la droite de Dieu, pleinement Dieu. Donc la première chose qu'on va voir dans cela, c'est Jean chapitre 1, verset 1, qui nous dit « Au commencement », donc au tout début, était la parole. Donc c'est la parole éternelle. Et la parole était avec Dieu. Comprenez? Jésus est avec Dieu. Et là, c'est écrit, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça va, vous me suivez? Nous avons ici la distinction entre Dieu et la parole. Mais aussi l'égalité entre Dieu et la parole. C'est bon? Vous me suivez? Pour qu'il puisse être appelé Dieu, donc la parole, on voit après au verset 14 qui dit que la parole devient chair. Et il est parmi nous. Et nous voyons sa gloire. Une gloire qui vient du Père. Donc Jésus, à côté de Jésus, la parole qui devient chair. Verset 14, s'il te plaît. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Donc, depuis la perspective de Dieu, la parole, c'est-à-dire le Fils, devient chair et commence à vivre en tant qu'homme. Et plus loin dans ce chapitre, cette parole même, devenue chair, est reconnue comme Jésus-Christ par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il va confesser cela, que c'est Jésus-Christ. Donc Jésus est donc le Fils de la parole préincarné. Il est lui-même Dieu, descendu, devenu homme. Le Seigneur est devenu chair, devenu homme. Donc pour faire simple, je vais essayer de faire simple, il vit sa divinité en tant qu'homme en gardant sa nature. Bon, c'est plus facile ou c'est difficile? Voilà. Et il y a une discussion que j'ai bien aimée, que j'ai rigolé ce matin quand Manu a dit R.C. Sproul, parce qu'il y a John MacArthur, le pasteur John MacArthur et R.C. Sproul qui a discuté. John MacArthur, il disait, Jésus est pleinement Dieu, pleinement homme, avec toute la rationalité de l'homme. Et puis R.C. Sproul lui répond, eh bien, moi, je préfère truly God, truly man. Vraiment Dieu, vraiment homme. Parce que l'expression peut être à confusion quand c'est pleinement. Quand on dit que Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme, si l'on n'entend par là qu'une seule personne était absolument ou totalement Dieu, alors il n'y a rien d'autre. On nie son humanité. Ou bien si l'on dit qu'il était pleinement homme seulement, il ne reste plus de place pour sa divinité. C'est pourquoi moi, j'aime dire « vere homo, vere Deus ».
vraiment Dieu, vraiment homme. Donc, la dernière partie qu'on va voir, c'est comment Jésus a vécu. On va voir la montée de Jésus. Et c'est pour ça que Noël vient bientôt. On va voir ensemble ce qu'il en est. La première chose, c'est que Jésus est envoyé. Pour envoyer quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut que la personne soit là, n'est-ce pas? Il faut que la personne soit avec nous pour qu'on l'envoie. On dit, vas-y. Parce que s'il n'est pas là, on ne peut pas envoyer, on n'envoie rien. Donc, Galates, chapitre 4, versets 4 à 6, il est écrit, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. » Alors regardez bien, lorsque c'est écrit Dieu a envoyé son Fils, pour être envoyé, il faut déjà exister. Donc, Jésus a forcément existé avant d'être envoyé par son Père. En d'autres termes, il devait exister avant d'exister en tant qu'homme dans le ventre de Marie. Sinon, ça ne peut pas être Dieu qui envoie son Fils. Ce serait Dieu qui impose sa main et puis voilà, un Fils proclamé comme ça. Et si Dieu envoie son Fils, c'est parce que son Fils était déjà. Donc pour dire j'ai envoyé mon Fils, ça implique qu'il existe déjà. Et le Fils est le même que la parole qui est venue, qu'on a lue au début, et qui est Dieu lui-même. Dieu qui envoie donc son Fils implique qu'il naît d'une femme devenant un homme. Et il a toujours existé, mais maintenant, il existe d'une nouvelle manière en tant qu'homme. Il a toujours existé en tant que Fils de Dieu, et maintenant il va exister en tant que Fils de Dieu sur la terre. Tout en restant Dieu, il naît d'une femme physiquement et humainement dans le temps qu'on vit, pour vivre la même chose qu'on vit, pour vivre le temps comme un être humain normal comme nous. Philippiens au chapitre 2, versets 5 à 11 le décrit très bien. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Même s'il était sous la forme de Dieu, il n'a pas perdu sa divinité. Il n'a pas perdu sa divinité en tant qu'il est toujours resté Dieu, et quand il est venu sur terre pour devenir homme, il a laissé tous ses avantages. Il était le Père, il était comme le Père, mais il s'est dépouillé. Et il a pris la place d'un serviteur. Pour servir qui? Pour nous servir, nous. Et là, il continue sa descente. Il termine sa course sur la croix en mourant pour nous. Et bien sûr, il s'est élevé. Il est élevé, excusez-moi, par Dieu, par la suite, au plus haut point. Donc, il commence d'égal à Dieu. Il devient esclave en devenant humain jusqu'à la mort à la croix. Et
c'est pas un homme qui faisait des efforts, qui a fourni des efforts pour devenir Dieu, pour atteindre le niveau de Dieu. Il n'est pas un homme qui est devenu Dieu, mais il est Dieu, devenu serviteur, devenu homme, chair. Il commence à l'égal de Dieu, il reste à l'égal de Dieu, il vit la vie d'un homme, et il est notre rédempteur. Et Christ est l'image de ce Dieu invisible, comme il est la parole. Il est donc la parole de Dieu qui vient et qui se révèle à nous. C'est lui le premier-né de toute la création. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il possède tous les droits sur toute la création en tant que fils de Dieu. Nous pouvons avoir l'impression que le Fils est une création, je dirais, création divine meilleure. On peut dire ça, on peut se dire, non mais Christ, en fait, c'est quelqu'un qui est mieux que nous, juste. Mais en fait, Paul, il le dit, et c'est vraiment important ce qu'il dit, il dit, par lui, toute chose a été créée. Ce qui veut dire que il ne s'est pas créé lui-même, il est le premier-né de la création. Donc le Fils est la représentation exacte du Père, son image venue pour nous, pour qu'on voit qui est ce Dieu. Celui par qui Dieu représente dans le monde, par qui il parle. Et par lui, par Jésus, toutes choses ont été créées. Donc si toutes choses ont été créées par lui, ça signifie clairement qu'il n'était pas lui-même un être créé, mais qu'il est lui-même le Créateur. Je vais conclure parce que sinon on va se perdre, et j'espère que vous n'êtes pas perdus. Ça va? Vous me suivez? Alors, sachant maintenant que Jésus est le Fils, qu'il est Dieu, pleinement Dieu, pleinement homme, que tout l'héritage, tout l'univers, tout le monde entier lui appartient. Par son sacrifice, nous qui étions complètement séparés du Père, nous sommes maintenant reconnectés à lui parce que nous connaissons Christ. Et cette relation a été tout simplement restaurée lorsque nous faisons une chose très simple. C'est tout simplement de croire en Christ qui est Dieu, parce qu'il est lui le chemin. Il est devenu homme pour qu'on devienne ses frères et sœurs, qu'on devienne des enfants adoptifs. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes co-héritiers de l'héritage du Fils, qui est Jésus. Nous sommes co-héritiers de ce que Christ a, et nous héritons de ce que Jésus hérite. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce qu'on doit faire, c'est croire en Christ, croire au Fils. Tout ce dont nous avons besoin de faire, c'est de suivre celui qui est le chemin, la vie et la vérité. Parce qu'il n'y a que lui qui mène vers le Père. Et la vie nouvelle qui nous est donnée, c'est par lui parce qu'il est la vérité. Et la vérité nous perce le cœur. Il convainc le péché, comme il a convaincu Pierre. Et Pierre, il ne s'est pas convaincu lui-même, parce qu'après, juste après cette parole, Jésus lui a dit, là, c'est plus, ça va plus, là. Tout à l'heure, oui, c'était le Saint-Esprit qui t'avait parlé, mais là, c'est plus toi. C'est plus le Saint-Esprit. Donc, frères et sœurs, j'ai juste envie de vous inviter de croire en Christ, de connaître Christ, croire en lui, rien de plus. Prions. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu as envoyé Jésus pour te représenter, toi le Dieu invisible. Tu es venu pour dire, pour montrer qui tu es, pour nous montrer la voie.
parce que tu veux que cette vie éternelle, on le passe avec toi. Seigneur, je prie que les personnes qui ne te connaissent pas encore, que tu te révèles à eux, Seigneur. Qu'ils sachent qui tu es. Transperce leur cœur, Seigneur. Bouleverse leur vie. Change leur manière de faire par ton esprit. Qu'ils soient complètement un avec toi. Révèle-toi à eux, Seigneur. Si ce matin vous avez un cœur lourd, je vous invite à juste inviter Christ à venir dans votre vie. Et dites tout simplement, Christ, je crois en toi. Viens dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen.